Cet homme s'appelle Blaise Compaoré. Il était l'ami du leader charismatique Thomas Sankara, le Che Guevara africain, qui devint président du Burkina en 1983. Sankara a été tué en 1987 et le principal suspect de son assassinat, c'est justement lui, Blaise Compaoré. Compaoré, depuis, a gouverné le pays pendant 27 ans. En 2014, Blaise Compaoré, pour pouvoir se représenter aux élections présidentielles, veut modifier l'article 37 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels. C'est le début d'une période de protestation de la part de l'opposition et de la société civile contre la modification de la Constitution. Le 28 octobre, une grande manifestation est organisée contre ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. Des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina. Notre lutte est rentrée dans sa phase finale. Maintenant là, ça passe ou ça casse. Mais Blaise ne s'arrête pas. Et le 29 octobre, il demande au Parlement d'approuver immédiatement la réforme de la Constitution. La rage des Burkinabés explose. Le 30 octobre, des milliers de personnes se déversent dans les rues de Ouaga, de Bobo et d'autres villes et se dirigent vers les lieux symboles du pouvoir. Palais du gouvernement, siège du parti de Compaoré sont saccagés et incendiés. Le Parlement est pris d'assaut et occupé. Le siège de la télévision nationale burkinabé est occupé. Plusieurs maisons de parlementaires sont incendiées. Le régiment de la sécurité présidentielle, créé par Compaoré, tire sur les manifestants. Les affrontements sont très durs. On comptera à la fin 30 morts et une centaine de blessés. Le 31 octobre, le président Compaoré démissionne et s'enfuit en Côte d'Ivoire avec, entre autres, l'aide de la France.
Tandis que Zida, lieutenant-colonel de la garde présidentielle, annonce son intention d'assurer la direction du pays, l'opposition et la société civile demandent à grande voix une transition démocratique qui ne soit pas gérée par les militaires. Grâce à la médiation de 3 pays africains, le 6 novembre, on trouve un accord. C'est le début, pour le Burkina Faso, d'une nouvelle phase, la phase de la transition. Un civil, Michel Kafando, devient président du Burkina Faso, tandis que le lieutenant-colonel Zida est nommé Premier ministre du gouvernement de transition. Objectif commun, assurer la transition vers la démocratie. Le Parlement déchu est remplacé par le Conseil national de la transition, composé par des représentants des partis politiques qui ont participé à l'insurrection, de la société civile et religieuse et des représentants de l'armée et de la police. Le gouvernement décide immédiatement de suspendre le parti de l'ex-président Compaoré, le CDP, et convoque pour le 11 octobre 2015 les élections présidentielles et politiques, auxquelles toutefois ne pourront participer tous ceux qui ont soutenu Compaoré dans sa volonté de modifier la Constitution. Durant les mois successifs, l'élite militaire du régiment de la garde présidentielle, pro-Compaoré, se manifeste souvent, même avec des actions de force, contre toute hypothèse de dissolution de son propre corps d'armée. Le 14 septembre 2015, une commission gouvernementale demande le démantèlement de la garde présidentielle, accusée de répression et de meurtre durant les manifestations de 2014. La réaction de l'air esprit est immédiate. Le 17 septembre 2015, les militaires de la garde présidentielle renversent le pouvoir civil avec un coup d'État. Un militaire se présente à la télévision burkinabé. Et réunis au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont décidé de mettre un terme au régime déviant de la transition. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Les militaires créent un Conseil national pour la démocratie, à la tête duquel est nommé un homme proche de l'ex-président Compaoré, le général Diendéré. Malgré le fait que la ville de Ouaga soit sous le contrôle de la garde présidentielle, les gens envahissent les rues pour protester. La communauté internationale réagit elle aussi contre le coup d'État. Le 20 septembre, une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se rend au Burkina pour tenter une médiation et trouver une issue à la crise. Après des journées d'incertitude, de négociations et de pression sur tous les fronts pour empêcher le retour du pays à un climat de violence, les putschistes perdent tout soutien, y compris celui des forces armées qui, au cours de la nuit entre le 21 et le 22 septembre, avaient encerclé la capitale. Le 22 septembre, le général Diendéré reconnaît sa défaite. Le président Kafando reprend ses fonctions ainsi que le premier ministre Zida. Le 25 septembre,
à l'occasion du premier Conseil des ministres, on décrète la dissolution du régiment de la sécurité présidentielle. Un groupe de soldats fidèles au général putschiste Diendéré refuse de rendre les armes. Le 30 septembre, les forces de l'armée fidèles au gouvernement reprennent le contrôle de la caserne où les putschistes s'étaient retranchés. Le 2 octobre, le général Diendéré est arrêté. Le Burkina Faso peut enfin reprendre sa marche de transition vers la démocratie. La belle nouvelle est que raison et démocratie ont triomphé dans un pays et un continent, l'Afrique, plus habitué aux despotes qu'aux élections. De ce point de vue, le Burkina Faso constitue le début d'une évolution positive. Follow your dreams. Don't matter what they say. Believe. 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 Believe.